Bien, alors nous sommes ici à la dernière étape, en quelque sorte, de cette conférence de la paix. Ce sont les objets de signature du traité de Versailles du 28 juin 1919. Vous avez des porte-plumes qui ont été offerts à Georges Clemenceau. Vous avez le porte-plume de Jules Cambon, ambassadeur de France, avec lequel il a réellement signé le traité de Versailles. Et vous avez aussi ce qu'on appelle des textes de ratification. Chaque pays a déposé en France, chaque pays vainqueur, chaque pays signataire, a déposé en France effectivement des documents officiels de ratification. Ici, vous avez le document belge et le document japonais. Autant vous dire que ce sont des objets qui sortent rarement des collections du Quai d'Orsay et que ce sont des objets tout à fait précieux. Alors voilà, c'est la dernière étape. Cette signature du traité de Versailles pose bien des problèmes, on le sait dans l'entre-deux-guerres, mais sur le moment, eh bien, cette paix enfin arrive. Et il faut quand même se souvenir que s'il y a eu un travail absolument gigantesque des différentes commissions d'experts pendant 8 mois, pendant ce temps-là, une part notable des armées françaises sont encore mobilisées. Les jeunes classes d'âge ne vont être démobilisées qu'en octobre 1919, après la ratification par le Parlement français du traité de Versailles. Donc il faut se mettre à la place de paysans du Lot, de Champagne ou d'ailleurs, pour qui la guerre est de fait terminée le 11 novembre 1918, mais qui ne voient toujours pas leur fils, leur fiston, leur mari rentrer parce qu'il est toujours mobilisé jusqu'en octobre 1919, même si des démobilisations arrivent à partir du mois de février. Et c'est aussi ce que nous avons voulu montrer dans cette exposition, c'est-à-dire le temps perçu d'une manière différentielle par les experts qui font un travail de 8 mois tout à fait considérable, mais aussi par les familles qui subissent en quelque sorte ce temps qui passe et qui passe d'une manière un peu différentielle pour eux par rapport aux experts et aux grands de ce monde.